Julia? Julia? Bonjour. Bonjour, mais je croyais que tu étais déjà partie travailler. Non. Avant ça, je dois aller déposer Samantha chez Madame Cobb. Après, je partirai. Je me demande bien comment tu peux arriver à tout faire. Depuis que tu es procureur, tu n'arrêtes pas. Oui, si j'avais su que j'allais devenir procureur, je me serais renseignée sur ce qui m'attendait. Ça me servira de leçon. Tu veux peut-être un café? Non, merci. Tu m'as manqué quand je me suis réveillé. Je m'en doute, mais tu dormais tellement bien. Je suis allée prendre ma douche et je t'ai laissé te reposer. C'est dommage, j'aurais préféré commencer la journée autrement qu'en pleurant sur mon sort. Je ne t'ai pas entendu te plaindre. Approche-toi. Je sens que si je reste, je vais être en retard. Alors je me sauve. Très bien, il n'est plus qu'à me résigner. Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est une liste de ma famille? Elle est à moi. Ah oui? Et qu'est-ce que tu comptes en faire? C'est une liste d'invités, c'est tout. J'ai pensé qu'il était peut-être temps de le faire, mais il manque encore du monde. Et c'est pourquoi cette liste pour une soirée? Non, c'est pour notre mariage. Parce que j'espère quand même qu'un beau jour, on va se décider à se marier. Bonjour, Michael. Bonjour. Je voulais seulement te dire que Carla est sortie d'affaires. Oui, je sais. C'est gentil d'être venu me prévenir. Tu dois être un peu rassuré maintenant. Oui, bien sûr. Mais je m'en veux encore de l'avoir laissé repartir de la clinique. J'étais trop perturbé par mes problèmes personnels. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se produit trop souvent ces jours-ci. Mais ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes insurmontables. Il ne faut surtout pas t'en vouloir. Mais je ne remplis plus ma mission. Et mes problèmes ne doivent pas prendre le dessus sur ceux de mes fidèles. Il y a peut-être des solutions, je peux t'aider à les trouver. Je ne crois pas, non. Si je ne peux pas, c'est que moi non plus, je ne peux pas remplir ma mission, mais on peut essayer. Allez, parle-moi. La crise de la foi n'est pas un problème que la psychiatrie peut résoudre. Ce n'est pas sûr, ça. Plus ça va et plus je trouve difficile d'être un bon prêtre. Je pense que je ne peux plus appartenir à l'Église. J'en suis arrivé à ce point. Calme-toi, je suis là, chérie. Je suis là. C'est fini. Hein? C'est tout ce dont dispose la police aujourd'hui, alors? Eh oui, monsieur Capoel, c'est tout. Bon. Merci. C'est ce qui était convenu, je crois. Oui? J'ai parlé au lieutenant Boswell ce matin. Malgré tout ce que cet homme m'a fait à ma fille, je veux dire, ce malade, il n'a rien sur lui, pas l'ombre d'une piste. Oui, je sais, je suis désolé. Bien, vous allez continuer à me fournir des copies de tout ce que vous trouverez, c'est tout. Je prends beaucoup de risques en vous apportant ça. Alors qu'il y a Castillo qui, lui, pourrait le faire et ça ne vous coûterait rien. Mais si je vous demande ça, c'est que j'ai mes raisons. Je n'ai rien à ajouter. Mon gendre a déjà du mal à mener à bien son enquête.
Et ça se comprend. Alors faites ce que je vous demande et appelez-moi dès que vous aurez du nouveau. Comme vous voudrez, monsieur Capwell. Merci, au revoir. Je croyais que tu avais abandonné ce genre de méthode, Channing, parce que c'est bien toi qui m'as fait ça. J'espère bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une assignation. Je dois remettre toute ma correspondance personnelle avec Kiss, ainsi que tous les documents financiers. Tu t'es déjà arrangé pour que Julia le jette hors de cette ville, mais ça ne t'a pas suffi. Tu lui as suggéré habilement de me persécuter. C'est bien ça. Attends, Gina, trouve-toi un autre mari et fiche-moi la paix. Mais j'avais déjà un mari, Channing. Seulement, tu n'as pas supporté que nous soyons heureux. Ça te rend jaloux de voir que quelqu'un a trouvé enfin le bonheur. Si tu étais un peu civilisé, tu n'aurais pas fait ça. Mais décidément, je crois que ton cas est désespéré. Tu vas délirer encore longtemps parce que moi, j'ai un déjeuner. Ça va sans doute nous coûter notre maison. Brandon et moi, nous n'aurons bientôt plus de quoi manger. Tu t'en moques de ça aussi? Brandon n'a pas de souci à se faire, il pourra venir ici. Il ne veut pas venir habiter ici. Il veut rester auprès de sa mère, il a besoin de moi. Mais ça te passe bien au-dessus de la tête. Je vais te dire une bonne chose. Timon, c'est au moins aussi coupable que toi, même si ça paraît presque impossible. Si la justice faisait plus vite son travail, vous seriez en prison depuis longtemps. Cette assignation ne me surprend pas, elle aurait dû te parvenir plus tôt. Tu ne peux pas te servir de la justice pour régler tes comptes avec ceux qui te gênent. Prends plutôt un Doberman. Qui c'est parti? Mais moi, je suis encore là, je vais me protéger. Et ce n'est pas encore cette fois que tu me passeras sur le corps. Tu ne crois pas si bien dire, il faudrait me payer très cher pour ça. Ah, ça te fait rire, profites-en parce que tu ne vas pas rire longtemps. Un jour, c'est moi qui vais rire, Channing. Je vais me battre cette fois. C'est la dernière occasion que tu as de m'intimider. Cette fois, je ne me laisserai pas faire. Ça risque de bousculer tes habitudes. Je vous remercie d'être venu, Votre Excellence. Ça avait l'air extrêmement urgent. Je veux vous faire part de ma décision. Je ne peux plus appartenir à l'Église. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? À cause d'un accident hier. Une jeune fille avait besoin de moi. Et j'étais tellement absorbé par les problèmes personnels dont je vous ai parlé que j'ai été incapable de l'aider. Je n'ai pas le droit de continuer. Je ne mérite pas la confiance de Dieu. Je ne peux pas veiller sur ses enfants. Je pense que vous avez longuement réfléchi à la question et que vous avez également pensé à votre avenir, à ce que vous ferez si vous renoncez. Non, je n'ai pas encore de projet. Une chose est certaine, je ne peux pas faire prendre des risques à mes fidèles sous l'œil du Seigneur à cause de mon incompétence et de mes faiblesses. Avez-vous pensé au travail de Dieu? Allez-vous vous détourner de ça aussi? Pas si je trouve le moyen de servir le Seigneur sans nuire à mes semblables. Non, Michael. Je n'accepterai pas votre renoncement. Tant que j'aurai un soupçon d'autorité sur vous, vous continuerez à porter ceci. Ça symbolise votre attachement à Dieu, à son Église et à ses valeurs. Vous vous êtes donné corps et âme au Tout-Puissant. Je ne peux pas concevoir que vous puissiez nous quitter sur un coup de tête. Michael, vous êtes beaucoup trop précieux pour nous. Vous ne vous en êtes jamais rendu compte. Peut-être que le moment est venu que je vous fasse prendre conscience de ce que vous représentez pour nous. Ça ne me gêne pas de vivre dans le péché, mais je voudrais bien changer de patronyme. Mais moi aussi, je voudrais bien que tu changes de nom de famille, mais ça ne te sert à rien de bousculer les choses. Chérie, quand on ne sera plus de ce monde, on pourra nous reprocher beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'on ne pourra pas nous reprocher, c'est d'avoir précipité notre mariage. C'est vrai, mais on a quand même le droit de changer. Il faut se demander si le mois de novembre ne va pas arriver trop vite. C'est la date que tu as choisie. Mais si tu veux qu'on la repousse, on la repoussera. Écoute, Julia, on n'a pas d'obligation. Rien ne nous empêche d'attendre encore. Très bien. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Peut-être au printemps. Bon, bah ça suffit, je préfère m'en aller. Julia, c'est d'abord à toi que je pense. C'est vrai. Ton travail te prend beaucoup de temps. Tu ne peux pas t'occuper de tout. Je souhaite qu'on fasse ça tranquillement. Tu es trop gentil, mon chéri. Faut que je me sauve. Julia, je te demande seulement de m'écouter. Je suis comme toi, je veux que ça se passe bien. On n'a même pas encore décidé à quel endroit aurait lieu la cérémonie. Eh bien, je ne sais pas. Pourquoi pas à la chapelle?
Pourquoi pas, oui, mais il y a des endroits plus jolis, plus grandioses, sur un sampan à Hong Kong ou pourquoi pas en Égypte, sur le Nil. Ça peut se faire ailleurs qu'à Santa Barbara. Oh non, j'aime bien avoir les pieds sur terre. Très bien, tu choisiras le lieu. Alors, l'important, c'est que tu sois heureuse et que ce soit une journée mémorable. Tu ne pourrais pas oublier mon mariage, même si je dois t'épouser au coin de la rue. Oui. Après tout, c'est l'intention qui compte. Tout est dit. Je te préviens, Un, tu risques de déclencher des forces surnaturelles et tu n'as que 5 ou 10 minutes devant toi. 5. Au point où j'en suis, c'est pas grave. 6. Tu en es sûr? Sans toi, l'anarchie va régner dans les tribunaux et les criminels vont sortir de prison. La justice déjà a bien des déboires. Imagine ce qui pourrait se passer 12. avant que tu arrives au bureau. Ce sera de nouveau la loi de la jungle. J'ai l'habitude avec toi. C'est ton inconscience que j'aime le plus en toi. Vous me flattez, Jérémy. Non, c'était pas la peine. On m'aurait déjà appelé s'il y avait du nouveau, et puis de toute façon, je n'ai pas envie d'y aller. J'ai plutôt envie de prendre ma journée et d'aller faire du bateau. Mais je n'ai pas besoin de toi. Ah, je n'ai jamais dit ça, je peux très bien passer la journée seule sur un catamaran. Moi, de mon côté, j'ai prévu de prendre le petit déjeuner avec ma mère, alors ma matinée est bien remplie. Non, un vrai petit déjeuner, tu en as de la chance. N'est-ce pas? En fait, les 2 inspecteurs en faction vont sûrement te suivre, alors n'oublie pas de prévenir ta mère qu'elle ne se pose pas de questions. Je lui dirai. Tu veux peut-être que je t'aide d'arranger un peu? Non, ça va aller. T'as qu'à y aller. Moi, je n'ai plus qu'à m'habiller et je pars. Alors, à tout à l'heure. Bonne journée. Toi aussi. Je vais prendre ma veste. Surtout embrasse ta mère pour moi. Hein. Compte sur moi. Vous vivez avec la remplaçante du procureur et vous avez de l'influence sur elle. Servez-vous-en. Écoutez, s'il n'y avait que cette histoire de paperasse à régler, tout irait bien. Mais nous avons un problème beaucoup plus sérieux. Ah oui, lequel? Il s'agit de Mason. Julia me parle mariage à longueur de journée et parfois même la nuit. Vous savez ce que ça signifie, j'espère. Oh, pas vraiment, non. Eh bien, Mason ne va plus le supporter et bientôt il va vouloir reprendre sa place et je ne serai plus rien. Je vais m'effacer complètement. Ça m'est égal, je serai derrière les barreaux d'une prison, alors je ne verrai pas ça. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que même si cette affaire me rapporte de l'argent, je ne pourrai pas le dépenser. Eh bien, il semble qu'on est logé à la même enseigne, alors. Gina, pour la dernière fois, je vous dis que je ne peux rien faire au sujet de cette assignation. Ou bien vous vous en allez, ou bien j'appelle la sécurité. Très bien, mais ça, je m'en vais. Je vous remercie de ne pas vouloir m'aider, mais je vais vous dire une chose. Vous paierez pour ce que vous m'avez fait. Sans oublier votre père, bien sûr. Décidément, elle ne s'arrange pas. On aurait plus vite fait de l'enfermer. Oui, ce n'est plus une femme, c'est un ours. Et toi, tu es le vilain petit canard. C'est la première fois que tu me parles comme ça. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu n'as pas beaucoup d'appétit. Oh, j'ai du mal à me lever le matin. Je me demande si je ne suis pas en train de subir le contre-coup de ce qui s'est passé. Tu crois que le bébé le sent? Non, pas du tout. Quand j'étais enceinte de toi et j'étais très énervée. Je ne suis pas énervée, je suis névrosée. Oh, je n'osais pas te le dire, mais c'est vrai. Non, mais sérieusement, tu penses que tout ceci peut affecter le bébé? Je pense à toutes les épreuves que j'ai dû endurer. Tout de suite après sa naissance, son environnement devra être calme pour qu'il se repose. Et pour que toi aussi, tu te reposes. J'espère que je pourrai. Ne t'inquiète pas, ça ira. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le labo n'a pas relevé d'empreinte à l'entrepôt, aucun signe de son passage, rien qui pourrait constituer une piste.
Et le matériel vidéo, tu as réussi à savoir où il se l'était procuré? Volé chez un prêteur sur gage à New York. La caméra qu'il y avait chez moi, elle vient de là aussi? Ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut creuser. Quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette fois, il s'est servi du couteau de Kelly au lieu du sien. Et ça, c'est une piste sérieuse. Cette histoire de matériel vidéo, ça ne mènera nulle part. Très bien. Je veux les noms et les numéros de téléphone de toutes les personnes à qui tu as parlé de l'affaire à New York. Et je veux aussi une liste des abonnés aux différentes revues vidéo et une liste des boutiques spécialisées qui les vendent directement à leurs clients. L'idéal, ce serait pour nous qu'ils nous donnent leurs fichiers complets. Attends une seconde. Comment veux-tu que je fasse? Je suis tout seul, ça va me prendre une éternité. Tout dépend de la rapidité avec laquelle tu vas opérer. Tu sais ce que je pense? Pas encore. Mais je sens que tu vas me le dire. Je pense que tu es trop impliqué dans cette affaire pour te faire une idée exacte du temps que je vais perdre à faire ça. Écoute-moi bien, Boswell. Ce malade fait sans doute partie d'un cercle d'initiés. Il y passe certainement le plus clair de son temps. Nous, on ne demande pas mieux que d'y entrer, mais encore faut-il nous donner les moyens de le trouver. Et il ne nous a pas non plus laissé sa carte de visite. Si on reste assis là à attendre que ça se passe, on risque d'attendre encore longtemps. Par contre, si on se remue, si on exploite le moindre élément, la moindre piste, contrairement à l'habitude, peut-être qu'on finira par mettre la main sur ce malade. Il serait peut-être déjà derrière les barreaux si une des principales preuves matérielles n'avait pas été détruite par quelqu'un que je connais bien. Bonjour. Bonjour, Julia. C'est animé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est aussi la question que je me pose. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir comment vous allez et surtout comment va Eden. C'est dur pour elle en ce moment. Elle se bat beaucoup et je ne l'aide pas comme je le voudrais. Elle sait qu'elle ne peut même pas se reposer sur moi. Alors je suis là et j'attends. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous aider. Je le ferais si je le pouvais. Ce qui m'étonne, c'est que vous soyez venu aujourd'hui. Elle devait prendre le petit déjeuner avec sa mère. Elle n'a pas voulu que je vienne avec elle. Je me demande pourquoi. Il y a des inspecteurs qui veillent sur elle. Je ne me fais pas de soucis pour sa sécurité. Non, moi non plus, je ne me fais pas de soucis pour sa sécurité, mais plutôt pour son bonheur. Vous allez perdre votre temps ici à chercher une ou plusieurs pistes qui n'existent peut-être pas. Ouais, vous avez sûrement raison, mais je me dis qu'à force de me battre, ça finira par payer. Vous en faites trop, Cruz. Rentrez chez vous, allez retrouver Eden et reposez-vous. Merci. Dave, où sont les rapports d'enquête que j'ai demandés hier? Je vous ai dit que je voulais une mise à jour quotidienne. J'ai dit ça, oui. Peut-être que Timmons ne travaillait pas comme ça, mais moi, j'ai le droit d'avoir ma méthode. Vous êtes entré dans l'ère Wainwright, alors vous devriez tourner la page et vous adapter, et vite, si possible. Je sais, je n'ai pas de rendez-vous. Je veux juste savoir ce que signifie ceci. Vous avez besoin d'un traducteur. Oui, il fallait le dire. Vous devez nous remettre tous les dossiers financiers que vous avez et après, vous devrez revenir nous voir ici pour un interrogatoire de routine dans une semaine. C'est pas de ça dont je vous parle. Quand je vous ai vu il y a à peine 2 jours, je vous ai dit combien Brandon souffrirait si jamais son père devait aller en prison. Est-ce que vous allez en tenir compte? Faites-moi taire vos violons, Gina. Je vous recommande l'ordre d'église dans votre cas. Vous vous croyez forte, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes là, mais c'est provisoire. Vous ne faites que goûter au pouvoir. Bientôt, vous ne pourrez plus jouer comme vous le faites. Mais en attendant, moi, vous ne m'aurez pas, parce que je n'ai rien fait du tout. Tant mieux. Mais il faudra bien préparer votre défense, parce que toute personne coupable d'avoir enfreint la loi qui régit notre État doit payer le maximum, ce qui signifie la prison, bien sûr. Et si vous ne retrouvez pas Keith, vous croyez que vous pourrez vous rabattre sur moi, c'est ça? Alors, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais prendre un avocat et je vais me battre contre vous. Parce que si vous m'attaquez moi, vous attaquez aussi ma famille. Et là, je ne vais pas vous laisser faire. Vous pouvez me croire.
Bon, eh bien, je crois qu'on n'a plus qu'à se dire au revoir. Il faut que j'aille voir Carla. On se reverra un petit peu plus tard, alors. Ah, mais au fait, est-ce que tu as parlé à Scott? Non, pas encore. Oh, je suis sûr qu'il doit y avoir une explication. Non, ne prends pas sa défense, il ne le mérite pas. C'est vrai, si c'était arrivé simplement une fois ou deux, il y aurait une explication logique, comme tu le disais, mais tel que c'est parti, je ne le pense pas. Le moment est venu de réaliser que Scott n'est pas tout à fait comme je le souhaitais. Tu ne crois pas que tu vas un peu vite? Tu pourrais au moins essayer... Tu pourrais aller le voir et essayer de parler avec lui. Enfin, bon, pour l'instant, je crois qu'on a surtout besoin de se changer un peu les idées. Par exemple, en déjeunant ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne vois pas comment on peut changer les idées en déjeunant. Ah, à mon avis, tu as tort de préjuger de ce qui va arriver. Viens donc avec moi et tu verras bien ce qui se passera, hein? Oui, docteur, je ferai tout ce que vous avez dit. Bon, bah, il ne me reste plus qu'1 heure et demie pour trouver quelque chose d'original, alors il faut que je fonce. Je ne vois pas très bien comment je peux être encore un prêtre digne de ce nom alors que je pense avoir perdu la partie. Michael, vous vous battez contre une tentation qui est puissante. Une tentation représentée par une femme attirante et séduisante. Mais cette bataille n'est pas du tout un péché en soi. Le fait que vous n'ayez pas abandonné est à mettre à votre crédit. Et plus le temps passe, et plus ça me paraît difficile. Je sais, vous êtes fatigué par cette bataille. Mais rien n'est perdu, Michael. Et je vais vous dire pourquoi. Rien n'est perdu parce que je ne vous ai pas entendu dire que vous vouliez consacrer votre vie et votre amour à Julia Wainwright. Au contraire, vous m'avez dit que vous vouliez trouver un moyen plus approprié de consacrer votre vie à Dieu. C'est vrai, et je suis sûr que je trouverai bientôt ce moyen. Mais vous l'avez déjà trouvé. Vous êtes en train de résister à la charge qui pèse sur vous. C'est vrai que de temps à autre, on a du mal à la supporter. Mais l'honnêteté avec laquelle vous vous êtes confié à moi me prouve que votre cœur est pur. Michael, si vous décidez de renoncer à servir Dieu de façon permanente, ce sera d'abord parce que vous aurez décidé que votre combat est terminé, et ensuite parce que vous aurez choisi de prendre une autre direction, sans solution le retour. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, dites-moi, avez-vous pu contacter les parents de Carla? Oui, et j'ai pu voir que son père était comme elle l'avait dit. Il ne veut pas la reprendre? Non. J'ai contacté un foyer catholique pour jeunes filles. Sainte-Cécile. Ils m'ont dit qu'ils la prendraient, mais je ne sais pas si elle acceptera. C'est où, Sainte-Cécile? C'est près du bord de mer, à Point Delgado. C'est peut-être vous qui devriez l'accompagner à ce foyer. Ça vous permettrait de découvrir le côté positif de cette affaire. Après tout, vous l'avez bien mérité. Et qui sait, ça vous donnera peut-être un nouvel élan.
pense que vous vous plairez là-bas. Il y a la nature, les grands espaces. On peut même voir la mer depuis le beffroi. Est-ce que c'est loin d'ici? 2 heures à peine. Si vous voulez, je pourrais vous y emmener dès que vous vous sentirez mieux. Je suis désolé pour votre père. C'est pas important. Je n'ai jamais espéré grand-chose venant de lui. Il fait partie des gens qui n'ont pas appris à pardonner. Et moi, Père Michael, vous croyez que Dieu va être capable de me pardonner? Bien sûr qu'il le fera. Dieu nous aime sans condition. Par contre, vous devrez vous confesser et faire pénitence. Commencez donc par vous pardonner à vous-même. Commencez par vous demander ce qui vous pousse à prendre un nouveau départ. La réponse ne tardera pas à venir. Et qui sait, peut-être qu'un jour vous aiderez une autre jeune fille et que vous lui éviterez de connaître les malheurs que vous avez subis. Une chose est sûre, c'est que quand vous aurez trouvé, vous irez mieux et ça vous aidera à comprendre que vous n'êtes pas la seule personne qui voudrait se faire pardonner. Vous, mon père? Oui, moi. Pourquoi? Entre autres choses, parce que je n'ai pas été à vos côtés quand vous aviez besoin de moi. C'est moi qui ai toujours refusé de vous écouter. Et surtout, c'est moi qui ai décidé de m'en aller. Mais je ne vous ai pas retenu. Je n'ai même pas essayé de vous comprendre. Si on avait discuté, si on avait passé un peu de temps ensemble, les choses se seraient passées autrement. Je viens de voir au sujet de l'entreprise qu'on a rachetée. Un de ses dirigeants m'a appelé tout à l'heure et il m'a dit que tu n'avais fait aucune suggestion. Tu as écouté et tu as approuvé tout ce qu'il proposait. Oui, mais j'ai une explication à ça. Tu n'as pas besoin de m'expliquer, j'ai tout compris et tu as très bien fait. Tu leur as fait croire à un mariage, qu'on allait tout partager, alors qu'ils n'ont plus grand-chose. C'est une prise de contrôle, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va devoir s'opposer. Moi, je vois plutôt ça comme une union parfaite. En tout cas, tu as fait du bon travail. Mais à ton avis, ça va finir comment avec eux? Par un divorce. Un divorce? Oh, tu es comme moi alors. Tu aimes bien les métaphores, c'est divin. À vrai dire, c'est une bonne idée, il faudra que j'y songe. Tu as été très bien. Tu as de quoi être fier de toi, vraiment. Merci, papa. Tu ne peux pas savoir combien je suis content que tu sois revenu. Et voilà. En ce moment, tout ce que je touche se change en or. Mais quand je serai marié, ce sera Mason qui en profitera. Ah, mais tu es allé acheter ça. Il ne te plaît pas, peut-être? Si, il me plaît, au contraire. Mais je te rappelle que la chambre du bébé n'est pas faite. Justement, il serait peut-être temps de s'y mettre, non? Mais je ne sais pas, moi, je crois qu'on devrait plutôt attendre. Attendre d'avoir une date plus précise. Eh bien, moi, je pense qu'on a trop attendu. On attend que l'enquête soit terminée et qu'on soit enfin rassuré, on attend. Enfin, tu m'as compris. C'est vrai que je voudrais que tout aille beaucoup plus vite. J'ai raison, non? Enfin, pour en revenir à lui, je l'ai vu dans la vitrine et je me suis dit, franchement, Cruz, un beau nounours comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en voit un. Tu as raison. Je ne pense pas que j'aurais résisté et je crois que notre enfant le gardera auprès de lui très longtemps. Il ne s'en séparera pour rien au monde, même s'il n'a plus qu'un œil, comme j'ai fait avec le mien. C'est vrai. Où est-ce que tu l'as caché? Au grenier, chez mon père. Pourquoi? J'ai envie de voir, j'espère qu'il a un nom. Tu veux bien me le dire, s'il te plaît? Je refuse de répondre simplement parce que quelqu'un que je connais bien va se moquer de moi et m'humilier. Je suis ton mari et je n'ai pas le droit de me moquer. Alors, dis-le. Horace. Orage? Tu as baptisé ton nounours Orage? Horace. Oh, Horace. Horace au grand pied. Tu veux peut-être me dire pourquoi?
Mais c'est tout à fait compréhensible. Quand j'étais toute petite, un copain de mon père, qui était un de ses associés, m'a offert un petit ours. Et comme il s'appelait Horace et qu'il avait aussi des crampiers, je ne suis pas allée chercher plus loin. Mais oui. Mais j'avais des petits problèmes de prononciation. Oh, je te vois très bien en train de dire oh, Horace, 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 au crampier. Non. J'aurais bien voulu voir ça. Je t'aime, Inette. Tu ne peux pas savoir à quel point. Je t'aime plus que tout au monde et tout ce que je demande, c'est que notre bébé t'aime comme je t'aime. Je t'aime, Grosse Castillo. Oh, Gina, la vie est belle? Bonjour, monsieur Tagliati. Pas de ça, ma belle enfant, mes amis m'appellent Bunny. Asseyez-vous, mangez quelque chose. Non, merci, monsieur. Benny, j'ai rendez-vous avec des amis. Gina, soyez sympa, prenez au moins un café. Je n'aime pas manger seul. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Tenez, allez-y commandez. Essayez les clams. C'est très 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 bon. C'est un peu encore trop tôt pour ça. Enfin, je peux dire que pour moi, c'est trop tôt. Je préfère prendre un thé glacé. Vous avez l'air abattu. J'aurais mieux fait de rester au lit ce matin. Vous savez, il y a un remède à ça. Un remède à quoi? Un remède contre le cafard. Quand on a l'impression que tout va mal, il faut danser. Moi, j'adore danser. Je peux vous emmener vous défouler si vous voulez. Vous oublierez tout le reste, vous verrez. Danser? Maintenant? Je pense que pour ça aussi, il est un peu trop tôt. Et de plus, je dois trouver des solutions un peu plus radicales pour résoudre mes problèmes. Je suis persuadée qu'il y en a, et surtout qu'il y a des gens prêts à m'aider. Je vais me débrouiller. Gina, si jamais il y a quelqu'un qui vous encombre, n'oubliez pas que j'habite chez vous. Oh, non, je ne pourrais pas supporter de devoir faire du mal à quelqu'un. Cela dit, c'est une idée. Non, je pense que ça ne ferait qu'aggraver la situation. Très bien. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Puis-je vous poser une question, monsieur Tagliati? Non. Bah, si vous continuez à m'appeler monsieur. Excusez-moi. Allez-y, posez-la votre question. Je voulais seulement savoir pourquoi vous avez décidé de louer toutes mes chambres. J'aime prendre mes aises. Et je tiens aussi à mon intimité. Vous auriez pu louer la maison d'un seul coup, ça vous aurait évité bien des soucis. Vous êtes quelqu'un que j'aime bien. Mais si vous voulez que ça continue, ne vous mêlez pas de mes affaires. Il me semble que nous avons conclu un bon arrangement. Et je vous paye très bien. Oui, bien sûr. Je vous ai posé cette question parce que je me demande si ce n'est pas pour exercer certaines activités. Mais vous me prenez pour qui, Gina? Je suis un homme d'affaires, tout simplement. Oui, bien sûr, encore que il y a affaire et affaire. Et moi, j'ai un enfant à élever et je tiens à être un bon exemple pour lui. Brandon? Mais c'est un vrai pirate, ce gamin. Il est malin comme un singe. Vous n'avez pas à vous en faire pour lui. Je ne supporte pas qu'on insulte Brandon. Je l'aime bien, ce petit. Et je vous aime bien aussi. Vous formez une belle famille, et moi, je suis pour la famille. Vous voyez, Gina, on a déjà quelque chose en commun. Bonjour, Sophia. Je ne savais pas que tu étais là. Si je suis venue, c'est à propos de Kelly. Comment va-t-elle? Bien, je n'ai pas eu besoin de la voir très longtemps pour comprendre qu'elle était très fatiguée. Moi aussi. Je suis fatigué de l'incompétence dont fait preuve la police. Tu n'as toujours rien appris de nouveau? Non. Ils en sont au même point et plus ce malade sera en liberté, plus ce sera dangereux. Il n'y a plus qu'à souhaiter qu'on l'appréhende avant qu'il ne puisse recommencer. On ne peut plus se contenter de le souhaiter. On espère et on attend depuis trop longtemps. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre certaines initiatives. La façon dont vous lui avez parlé m'a impressionné. Et ça m'a permis de comprendre les choix que vous avez faits. C'est vrai? Oui. Et je suis encore plus fière que vous me comptiez parmi vos amis. Michael, pendant que j'y suis,
Je dois vous dire quelle heure est passée. Je sais. Et elle n'avait pas le droit de vous dire tout ce qu'elle vous a dit. Vous vous doutez qu'on s'est disputé à propos de ça. Ça m'ennuie ce que vous dites. Parce que je crois qu'elle n'a pas tort. J'ai beau être votre amie et en être très fière, je ne voudrais pas que ça nous coûte à tous les deux. Je pense que ça nous coûterait encore plus si cette amitié que nous partageons et à laquelle nous tenons devait être compromise. Je ne veux pas vous causer encore des problèmes. Vous en avez déjà assez comme ça. Je vous dis que non. Maintenant, parlez-moi de votre mariage. Est-ce que vous avez prévu une date? On n'a encore rien arrêté. Mason parle du mois de novembre, la dernière quinzaine. J'aimerais beaucoup y participer. Non, vous savez. non, je ne peux pas vous demander ça, surtout avec tout ce que vous avez à faire dans votre paroisse. Julia, je vous le demande. Je voudrais contribuer à ce qui sera certainement un des jours les plus importants de votre vie. Merci. Ça me fait très plaisir. Dans ce cas, je vais faire en sorte d'être libre pour la fin novembre et vous me tenez au courant. Dès que la date sera arrêtée, je vous appellerai, c'est promis. Et merci encore. Merci du fond du cœur. Tiens, regarde qui est là. Bonjour, Rose. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, Heather. Bonjour, Zach. Vous êtes venu pour déjeuner? Oui, on est venu pour ça. Oui, au fait, Rose, j'ai vu le petit reportage de cette journaliste à la télévision, Lydia... comment elle s'appelle déjà? Lydia Sanders. Oui, c'est ça. Elle disait que la police n'avait pas encore trouvé grand-chose. Mais Lydia Sanders ne parlait pas au nom de la police. Oui, mais, comment dire, le peu de choses qu'elle a montré ne permet pas d'établir un portrait précis du violeur. Mais l'histoire du matériel vidéo, tout le reste, ça, ce sont des éléments très importants. Si vous contactiez un psychiatre, il pourrait peut-être établir un profil. Vous êtes gentil, mais vous n'êtes pas inspecteur et encore moins spécialiste du crime. Rassurez-vous, on connaît notre métier. Je suis désolé, je ne peux rien dire de plus. Excusez-moi, vous n'étiez pas du tout visé par ce que j'ai dit. Non, non, je sais bien. Bon, c'est l'heure, il faut que je retourne à l'hôpital. Mais attends-moi, je vais avec toi. Non, c'est pas la peine, reste là. Mais si, c'est loin, un pied jusque là-bas, je vais t'accompagner. Bien, Eden, on se voit la semaine prochaine. Je sais, je n'ai pas oublié. Au revoir, Rose. Au revoir, Zach. Et bon appétit. Je suis sûr qu'on va se revoir, toi et moi. Je ne sais plus quoi faire. On ne peut aller nulle part sans que des gens nous parlent de ça. Eux, ils en parlent et nous, on y pense. Je crois que ce sera comme ça tant que le violeur n'aura pas été arrêté. Michael, j'allais justement t'appeler aujourd'hui. Comment ça s'est passé avec l'évêque? On a bien discuté, je vois les choses autrement maintenant. Bon, ça veut dire que ça va mieux? Oui, si on veut. Et toi, ça va? Ça va bien, oui. Tu as vu Scott? Pas encore. Je commence à en avoir assez de cette histoire. Michael, je l'ai appelé une fois à 2h du matin. Le lendemain, j'ai appelé à 4h et à 6h. Il n'est jamais là et surtout, il ne me rappelle pas. Ça ne lui ressemble pas, ça? Non, je commence à me poser des questions. Tu vois, si c'était simplement pour me rendre jalouse, peut-être que je comprendrais, mais là, ça fait vraiment trop longtemps. Je me demande si le moment n'est pas venu que je prenne un peu de recul. Commence par peser le pour et le contre et attends avant de prendre une décision. Je ne fais que répéter les conseils que tu m'avais prodigués. Oui, je sais. Je vais y réfléchir. Ça suffit, Gabriel. Tu ne peux plus te cacher, je veux te voir en face de moi. On doit discuter de certaines choses, dont un mariage. Hé! Tu m'entends? Tu ne veux rien dire, hein? Très bien. Alors, je vais reporter ce bon sang de mariage en juillet. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oh, ça va bien. J'ai rencontré Michael un peu par hasard et je lui ai parlé... Enfin, je lui ai dit que c'était d'accord pour fin novembre. Alors, je dois le tenir au courant pour la date. Bon, parfait. Alors, on n'a plus qu'à se décider. J'ai hâte d'y être. Moi aussi. Et encore, tout n'est pas là. J'ai aussi des copies, des rapports de police, des interrogatoires, des photos, bref, tout ce qui est versé au dossier. De sources policières. Comment t'es-tu procuré ça? J'ai quelques personnes qui travaillent pour moi. Oh, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas faire ça, Channing.
Et pourquoi ça ne te plaît pas? C'est trop risqué. Je comprends très bien que tu as envie de savoir. Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir Cruz? Là, tu ne lui rends pas du tout service. Tu pourrais même entraver le travail de la police. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Mais je ne sais pas, moi, tu vas peut-être commettre une maladresse. Je connais bien Cruz. Je sais qu'on peut lui faire confiance. À mon avis, dès qu'il aura une piste, il fera tout pour que ce malade aille en prison. C'est possible. Mais il ne l'a pas encore fait. En attendant, ce sont mes filles qui souffrent et je ne peux plus le supporter. Channing, voilà que tu recommences. Voilà que tu ne peux pas t'en empêcher. Mais si elle souffre, ce n'est pas à cause de Cruz, c'est à cause de ce malade. Quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Tu prends une initiative tout seul. Tu continues à décider pour les autres. Je vois que tu as déjà oublié ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Je te rappelle que certains ont payé pour tes erreurs. J'ai peut-être fait quelques erreurs dans le passé. Mais je croyais que là, je allais m'aider. Dis-moi ce que tu veux alors. On se partage le travail, c'est tout. Je veux qu'on mène une enquête sans l'aide de qui que ce soit. Oh là. Je ne pourrais peut-être pas te dissuader de faire ça. Mais ne compte pas sur moi pour t'encourager en quoi que ce soit ou pour te laisser croire que je suis derrière toi. Parce que je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu veux faire cet après-midi? Je ne sais pas. On peut encore aller faire du bateau, il n'est pas trop tard. À mon avis, tu ferais mieux de retourner travailler. Oh, pourquoi? On pourrait très bien aller se balader jusqu'à ce soir et s'arrêter dans un petit restaurant. Je t'observe. C'est lui.